Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. » Alors elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres, mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau, mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christus surrexit, Alléluia, Alléluia. Christus surrexit, Alléluia, Alléluia. Christos anesti, Alléluia, Alléluia. Belle lecture que nous avons essayé de méditer tous ensemble dans cette vigile pascale. Je voudrais en quelques mots nous aider mutuellement à entrer dans ce grand mystère qui est notre mystère chrétien, mystère de la résurrection du Seigneur que nous voulons vivre puisque nous sommes chrétiens et nous voulons en être des témoins par toute la terre. Alors nous recevons cette année l'évangile de Luc qui nous vient de nous dire que des femmes sont allées au tombeau, n'ont pas trouvé le corps et on n'a pas voulu les croire. Qu'est-ce qui fait, frères et sœurs, le fait que nous croyons en la résurrection de Jésus? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, si on vous pose la question, comment prouve-moi, aide-moi à croire que Jésus est ressuscité? Ce n'est pas l'événement. Personne n'était là pour constater que Jésus est sorti. Personne n'a pu le voir sortir du tombeau. Le tombeau est vide. Il est ouvert, il est vide. Nous savons ce qui fait que nous sommes chrétiens, ce qui fait que nous croyons que Jésus est ressuscité, c'est le témoignage des apôtres.
le témoignage des premiers disciples. Ils l'ont connu, ils ont vécu avec lui, ils l'ont écouté, ils ont retenu certaines de ses paroles, ils ont constaté qu'il avait été condamné, crucifié, même s'il n'était pas à la croix. Et puis, quelque temps après, ils l'ont vu. Ils l'ont vu, ils l'ont reconnu. Et c'est là, c'est dans cette reconnaissance du même Seigneur, du même Jésus, qu'ils ont voulu, les premiers, dire « Il est vivant, il est ressuscité ». Et depuis, nous les croyons. C'est sur ce témoignage que nous basons notre foi. Vous me direz, c'est loin. Peut-être des gens se disent cela, c'est tellement loin. Comment peut-on être sûr que ce témoignage se soit transmis jusqu'à nous? Oui, ce témoignage s'est transmis parce que d'autres après eux ont vécu de ce témoignage. Vous avez entendu l'évangile de Luc. Ce sont des femmes qui sont là pour constater que le tombeau est ouvert. Mais si vous prenez, Luc aime bien les femmes, enfin il en parle pas mal. Mais si vous prenez Matthieu, Marc, Jean, idem. Ils mettent tous des femmes au premier rang pour constater que le tombeau est ouvert. Pourquoi? Alors certains disent, vous connaissez l'interprétation classique, la nouvelle ira plus vite. Ce n'est pas pour cela. Elles sont témoins. Je disais tout à l'heure que notre foi se base sur le témoignage des apôtres et de ces saintes femmes, et sur le nôtre aujourd'hui, pour ceux qui ne croient pas. Qu'est-ce que c'est que... Comment peut-on témoigner du fait que Jésus est vivant? Comment ont-elles pu le faire? Et pourquoi étaient-ce elles qui sont les premières? Ou que Dieu a voulu être les premières à constater qu'il était vivant? C'est pas bien, mais je donne quelques raisons. Je pense que, comme pour les apôtres, qui, eux, raisonnent plus, vous avez en tête ce passage que nous lirons sans doute très vite dans la liturgie des disciples d'Emmaüs. Ils connaissent les Écritures, Jésus va leur expliquer les Écritures. Il y a une continuité entre ceux qui les ont vécus durant la vie de Jésus et ces apparitions de Jésus qui vient les rencontrer après sa résurrection. Et c'est à cause de cette continuité que les apôtres, comme les saintes femmes, croient qu'il est vivant. C'est bien lui. Et le même Luc nous dira dans quelques versets dans ce même chapitre, regardez, Jésus dit, regardez, touchez-moi, c'est bien moi. Il y a une ressemblance, ils le reconnaissent. Et c'est cela qui est important dans le témoignage des apôtres et dans celui des saintes femmes. Pourquoi les saintes femmes? Peut-être parce que les femmes se souviennent plus des détails. Elles, ce ne sont pas les Écritures qu'elles ont en mémoire, mais c'est les paroles de Jésus. Dans le texte, on nous dit cela. Les paroles qu'il vous a dites, souvenez-vous des paroles qu'il vous a dites. Dans ce texte que nous venons de proclamer. Oui, elles se souviennent de ces paroles que Jésus leur a dites personnellement. Elles se souviennent de choses, sans doute, beaucoup plus précises. Et
elles le reconnaissent plus vite que les disciples. Alors voilà, je crois, ce qui est la base de la possibilité de témoigner pour les apôtres et pour elles. C'est qu'il y a vraiment une continuité, ce n'est pas un nouvel être, ce n'est pas une nouvelle personne qu'ils rencontrent. Et ils font le lien avec ce que Jésus leur avait dit. Ils font le lien avec ces écritures qu'ils connaissent. C'est lui. Maintenant, si nous voulons témoigner aujourd'hui, est-ce que nous mettons une continuité dans notre vie entre ce témoignage des apôtres, entre le témoignage que nous avons reçu de nos parents, de nos éducateurs, de la tradition de l'Église, et puis quoi? Ça ne suffit pas. C'est vrai, c'est bien, et c'est le rôle de l'éducation chrétienne que de pouvoir donner les éléments de ce qui est arrivé à Jésus, de ce qui est arrivé à l'Église, du cheminement de l'Église, du peuple de Dieu avant elle. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une rencontre. Et les apôtres, les saintes femmes ont eu cette rencontre avec Jésus vivant. Jésus ressuscité, Jésus vivant. Pour nous, cela va de même. Il nous faut nous appuyer sur cette tradition qui nous porte. Et nous sommes là ce soir et nous sommes heureux de vivre cette vigile qui, dans toute sa longueur, nous montre tout aussi toute la richesse, la beauté, la grandeur des œuvres de Dieu. Mais en même temps, il nous faut une rencontre avec le Maître, avec le vivant, avec Jésus. C'est ce que nous disait l'épître, la dernière lecture que nous avons faite, le baptême. C'est bien cela qui fait de nous des témoins. Notre baptême n'est peut-être pas une expérience dont nous nous souvenons forte, mais si nous faisons une expérience de la rencontre avec Jésus vivant, elle est toujours référencée, elle est toujours rapportée au fait que nous avons été baptisés. Oui, il nous faut cette expérience de rencontre avec le vivant. Le baptême, l'Eucharistie, nos assemblées communautaires, nos assemblées de prière, d'autres événements peut-être que nous voulons associer à toute cette tradition, à tout ce que nous avons reçu, à tout ce que nous savons et que nous voulons encore savoir. Et là, il y a une continuité. Et là, nous disons, nous ne nous trompons pas. C'est bien celui qui m'a parlé dans mon cœur, c'est bien celui qui a réveillé ma ferveur, c'est bien celui qui m'a fait sortir de ma vie sans but, qui est donné dans cette tradition, qui est donné dans ce catéchisme, qui est donné dans la liturgie. Alors là, mon témoignage devient vrai, mon témoignage devient fort, mon témoignage peut toucher. J'ai une conviction qui grandit dans mon cœur, bien que cette conviction grandisse durant ce temps de Pâques. Nous allons continuer de méditer, d'entrer dans tous ces beaux évangiles où Jésus rencontre ses apôtres pour en faire des témoins. Il doute comme les saintes femmes. Pierre entre chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Il ne croit pas encore. Mais progressivement, Jésus les aide à reconnaître que c'est lui. Progressivement, Jésus en fait des témoins, des vrais témoins. Avant d'être des orateurs, des prédicateurs dans les actes des apôtres. Mais les saintes femmes ne sont pas des orateurs et des prédicateurs, elles sont des témoins. Nous sommes tous des témoins parce que nous avons été plongés dans la mort de Christ et dans sa résurrection.